Introduction commune aux notices. Vous écoutez une notice extraite de Jésuites à Mont-Roland, de 1850 à 1961, ouvrage du père Auguste Demomment de la Compagnie de Jésus. À la demande de l'abbé Jean-Baptiste Cordier, chapelain de Notre-Dame de Mont-Roland, le père Demomment entreprit de consacrer une courte biographie à chacun des jésuites liés au sanctuaire et au collège. Pour ce travail, il s'appuya sur les archives, ses souvenirs personnels et les témoignages d'anciens maîtres, élèves et recteurs. Le texte que vous allez entendre a été corrigé uniquement pour faciliter la lecture audio, tout en restant aussi fidèle que possible au document original. Frère Jean-Baptiste Grimaud, de 1824 à 1890. Fils de Jean-Baptiste Grimaud et d'Agnès Reboul, Jean-Baptiste Grimaud est né le 25 décembre 1824 à Norantes, dans les Basses-Alpes, canton de Barême, diocèse de Digne. Avec quelle émotion, plus tard, il remerciera Dieu de lui avoir donné des parents soucieux de son instruction religieuse et de sa piété. Dès sa jeunesse, il apprend le métier de tailleur, qu'il exerce aussi pendant son service militaire. Des adeptes d'une secte maçonnique multiplient les tentatives pour faire de lui un compagnon, un frère. Vainement. Ses frères coadjuteurs dans la Compagnie de Jésus qu'il devient, au moment où l'un de ses frères revêt l'habit des Capucins. À Aix, Lons-le-Saunier, Fourvière, Moulins, La Louvesque, avant de mourir à Dole le 5 mars 1890, il passera sa vie religieuse dans les emplois de tailleur et de portier. Avec patience, affabilité, piété envers la Sainte Vierge, dont on le voyait dire le rosaire dans ses allées et venues. 3 mois avant sa mort, il apprit celle de son frère Capucin. Bientôt, dit-il, je le suivrai. Tombé malade, alité, il semblait prier sans jamais se lasser. Il reçut les derniers sacrements, entouré des membres de la communauté, et expira après avoir demandé pardon pour toutes les fautes de sa vie. Conclusion commune aux notices. Ainsi s'achève cette notice consacrée à l'un des jésuites liés à Notre-Dame de Mont-Roland. À travers ses portraits, le père Auguste Demomment a voulu préserver la mémoire de ceux qui ont vécu, enseigné, prié ou servi au sanctuaire et au collège. Cette lecture a été adaptée uniquement pour faciliter l'écoute, tout en restant aussi fidèle que possible au texte original. Merci d'avoir partagé ce moment de mémoire à Mont-Roland.